Le département des communications du Mongarizim, Californie, vous souhaite la bienvenue dans cet espace d'information. Un numéro de téléphone a été mis à votre disposition pour vos besoins de prière, d'échange 06 96 61 53 32. Pour assister au culte d'adoration du sabbat matin de 9h à 10h30, envoyez un SMS au 07 82 63 70 51. Retrouvez les différentes vidéos sur la nouvelle chaîne YouTube Adventist Californie 972. Nous vous informons qu'en cette période de pandémie, le respect des gestes barrières est obligatoire au sein de notre Église. Merci d'écouter les consignes données par les diacres et diaconesses. La distance de sécurité, le port du masque, ainsi que d'observer les places qui vous ont été attribuées par nos frères et sœurs diacres et diaconesses. Merci de votre écoute. Bonsoir à tous. En tout cas, c'est toujours avec un réel plaisir que nous avons à nous retrouver chaque soir à 19h sur notre chaîne YouTube. Ce matin, j'ai reçu une alerte qui m'indiquait qui me demandait, savez-vous quel est le muscle le plus puissant du corps? Personne? Eh bien, la réponse m'a été donnée. Il s'agit de la langue. Eh oui. Est-ce à cause des aliments? Est-ce à cause des boissons? Ou tout simplement à cause de la parole? Sachez que la langue est l'organe le plus musclé. Alors, la Bible nous dit, dans le psaume 119 au verset 72, que ma langue chante ta parole. Et surtout, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. En ce soir, ou ça dépendra à quel moment vous nous suivez, sachez que c'est toujours un réel plaisir au sein de notre Église de vous recevoir. Nous avons préparé un programme spécialement pour vous autour de la grâce de Dieu. Donc n'hésitez pas à en faire part à vos amis et ou à tout simplement transférer le lien de notre nouvelle chaîne YouTube Adventist Californie 972. Mais juste avant la poursuite de notre programme, j'aimerais vous communiquer 2 numéros de téléphone. Le premier, il s'agit de notre cellule d'écoute. Si vous avez un besoin de prière, si vous souhaitez vous décharger ou parler à des spécialistes, sachez qu'il y a une cellule d'écoute spécialement organisée en ce sens, qui répond au numéro de téléphone suivant, le 06 96 61 53 32. 06 96 61 53 32. Donc si vous avez un besoin de prière ou tout simplement si vous souhaitez échanger, vous avez lourd sur le cœur ou vous souhaitez avoir une information, n'hésitez pas à contacter notre cellule d'écoute. Second numéro, il s'agit du 07 82 63 70 51. Ce numéro, c'est pour assister au culte le sabbat matin. Vous savez que c'est obligatoire de vous inscrire. Et donc, si vous souhaitez participer, suivre notre culte d'adoration qui se déroule le sabbat matin de 9h à 10h30, vous devez vous inscrire par SMS ou par WhatsApp au 07 82 63 70 51. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne écoute pour la suite de notre programme. Bonsoir à tous. C'est vraiment la joie pour moi de participer à ce programme, pour partager ce chant avec vous.
Jésus revient, il revient sur les nuées pour briser toutes les chaînes et pour nous délivrer. Il vient sur le nuée, le roi du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand l'éclat d'éclat sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise la chaîne. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi de rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oui, ce Jésus qui vient nous délivrer. Il vient mettre fin à nos souffrances, à nos douleurs. Vous savez, notre Jésus est un psychanalyste. Il peut te guérir même si tu es possédé. Il est un gynécologue. Il avait guéri la femme qui a la perte de sang. Il peut te guérir en ce soir. Our God is the lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battle. Every knee will bow before him.
can stop the God Almighty. Bonsoir. Avant de poursuivre ce programme magnifique, je vous invite à vous prosterner, surtout ceux qui sont en présentiel, à vous agenouiller, et ceux qui sont chez eux peuvent adopter la position qui leur convient. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, Roi de l'univers, nous nous inclinons devant ta face. Nous voulons en ce soir te remercier pour ce programme que tu mets à notre disposition afin que nous puissions mieux te connaître, afin que nous puissions comprendre le sacrifice si important que Jésus a accepté de réaliser pour notre salut et notre vie éternelle. En ce soir, ô Dieu, accorde-nous ton pardon, accorde-nous ta grâce en abondance et accorde-nous ton Esprit Saint afin qu'il éclaire notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole. Ô Dieu, agis au travers du prédicateur et du traducteur et permets que ta parole soit à la portée de tout un chacun, grands et petits. Fortifie-nous, bénis ce programme et permets qu'il puisse durer en qualité et en quantité. Nous te prions, nous te remercions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
Once again, we are very happy to come into your homes to share the word of God. Nous sommes encore une fois heureux de venir dans vos maisons afin de partager la parole de Dieu. We are grateful to the Lord for sparing our lives for one more day. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous accorder la vie pour une journée de plus. And so, ladies and gentlemen, I will invite you to be grateful to the Lord for His goodness. Ainsi, mesdames et messieurs, je vous invite à être reconnaissants au Seigneur pour sa bonté. Thank you for joining us tonight Merci de nous rejoindre ce soir as we talk about the wonderful grace of God. alors que nous parlons de la grâce merveilleuse du Seigneur. We believe that this series will be a great blessing to many people. Et nous croyons que cette série sera une bénédiction pour beaucoup de personnes. We know this is a new YouTube channel, Nous savons que nous avons une nouvelle chaîne YouTube. and so there were many people who went on the former YouTube channel and couldn't find the program. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées sur notre ancienne chaîne YouTube et qui n'ont pas pu suivre le programme. Please, if you know those who would have gone on the older channel, please share with them this new link, okay? Si vous connaissez des personnes qui se sont connectées sur notre ancienne chaîne YouTube, je vous invite à partager la nouvelle chaîne avec ces personnes, s'il vous plaît. God bless you tonight. Que Dieu vous bénisse ce soir. Let us go now into the Word of God. Je vous invite maintenant à aller dans la parole de Dieu. God has given us a very important message to share tonight. Dieu nous a donné un message très important à partager ce soir. And we want the Holy Spirit to guide us in sharing this word. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous guide alors que nous partageons cette parole. And that you feel the presence of God right where you are. Et que vous puissiez ressentir la présence et la puissance du Seigneur là où vous vous trouvez. Let us pray. Je vous invite à prier. Our Heavenly Father, Notre Père qui es aux cieux, we are grateful, O Lord, for your blessings tonight. nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tes bénédictions ce soir. As we are about to teach your word, we ask for the Holy Spirit. Alors que nous nous apprêtons à enseigner ta parole, nous réclamons ton Saint-Esprit. We do not have the ability or the words necessary to share this message. Nous n'avons pas l'habilité ou les mots nécessaires pour partager ce message. We humble ourselves before you and wait for the moving of the Holy Spirit. Et nous nous humilions devant toi et nous attendons à ce que le Saint-Esprit se meuve. Let him take control of us now. Qu'il puisse prendre total contrôle de nos êtres maintenant. And let everyone sense the presence of God. Et que chacun puisse ressentir la présence de Dieu. Bring deliverance to those who are trapped by the devil. Daigne amener la délivrance à tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Let the name of Jesus be glorified. Et que le nom de Jésus soit glorifié. In his name we pray. Nous avons prié en son nom. Amen. Amen. We will be in the book of Romans for 3 weeks. Nous travaillerons sur le livre de Romains pendant 3 semaines. It is a very important book to study. Il s'agit là d'un livre, d'une épître très importante à étudier. Misunderstanding the theology in the book of Romans could mean the difference between life and death. Avoir une mauvaise compréhension du livre de Romains peut faire la différence entre la vie et la mort. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, by the leading of the Holy Spirit, par la direction du Saint-Esprit, we ask that God will bless us with the understanding for the next 3 weeks. nous réclamons à ce que Dieu nous bénisse avec la compréhension et l'intelligence durant ces 3 prochaines semaines. We began last night in chapter 1. Nous avons commencé hier soir dans le chapitre 1er. And we will continue in chapter 1 tonight. Et nous poursuivrons dans ce même chapitre, le chapitre 1er ce soir. Last night we talked about the promise, the power, and the people. Hier soir, nous avons parlé de la promesse, le pouvoir et le peuple.
The promise to save. La promesse du salut. The power to transform. Le pouvoir de transformer. And the people who will benefit from this. Et le peuple qui bénéficiera de cela. The people of God. C'est-à-dire le peuple de Dieu. Tonight we go from verse 16 through verse 18. Ce soir, nous considérerons les versets 16 jusqu'au verset 18. Let us read. Je vous invite à lire maintenant. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jews first, also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as is it written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ladies and gentlemen, the title of tonight's message is The Revelation of God, Wrath and Righteousness. Le titre du message de ce soir est le suivant, la révélation de Dieu, de sa colère et de sa justice. The revelation of God, wrath and righteousness. La révélation de la colère et de la justice de Dieu. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, only God could reveal himself to us. Seul Dieu peut se révéler à nous. No preacher, no church could reveal God to you. Aucun prédicateur, aucune église ne peut révéler Dieu à vous. It is up to God to decide when and how much of himself he will reveal to you. C'est à Dieu de décider comment et quelle quantité de lui-même qu'il révélera à vos personnes. And in these three verses, ladies and gentlemen, et dans ces trois versets, mesdames et messieurs, Paul talks of two types of the revelation of God. Paul parle de deux types de révélation de Dieu. God reveals himself in wrath and he reveals himself in righteousness. Dieu se révèle dans la colère et Dieu se révèle également dans la justice. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, we want to know tonight, nous voulons savoir ce soir, why would God reveal himself in wrath and why would he reveal himself in righteousness? Pourquoi Dieu se révèle-t-il dans la colère et pourquoi Dieu se révèle-t-il également dans la justice? We know God is righteous. Nous savons que Dieu est juste. He's a God of love. Il est un Dieu d'amour. He's a God of patience. Il est un Dieu de patience. But he's also a God of wrath. Mais il est également un Dieu de colère. If you are going to accept him as a God of love, si vous venez à l'accepter comme un Dieu d'amour, a God of righteousness, un Dieu de justice, you must accept him as a God of wrath. Vous devez également l'accepter en tant que Dieu de colère. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Paul speaks of God revealing himself in wrath and revealing himself in righteousness. Paul parle de Dieu se révélant dans la colère, se révélant dans la justice. But I want us to see something tonight. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose ce soir. When he speaks of the revelation of God in wrath, lorsqu'il parle de la révélation de Dieu dans la colère, he says it is revealed from heaven. Il déclare que c'est révélé du ciel. But when he speaks of God revealing himself in righteousness, mais lorsqu'il parle de Dieu se révélant dans la justice, he says God's righteousness is revealed from faith to faith. Il dit que la justice de Dieu se réveille par la foi et pour la foi. So I want you to see this, ladies and Donc gentlemen. j'aimerais vous montrer ceci, He mesdames et messieurs. reveals his wrath from heaven. Il révèle sa colère du ciel. But he reveals his righteousness through faith.
Mais il révèle sa justice par la foi. Let's talk of God's revelation of his wrath. Parlons maintenant de la révélation de Dieu, de sa colère. Two things. Deux choses. The Bible says, La Bible déclare, or Paul ou says, Paul déclare, that the wrath of God is revealed from heaven que la colère de Dieu est révélée du ciel against ungodliness à l'encontre de l'impiété and against unrighteousness. et à l'encontre de l'injustice. Two things. Deux choses. Against ungodliness Contre l'impiété and against unrighteousness. et contre l'injustice. I asked myself, why would Paul use these two terminologies? Je me suis demandé pourquoi Paul a-t-il utilisé ces deux terminologies. It's clear that both mean two different things. Et il est clair que ces deux choses signifient deux choses différentes. At least in the mind of Paul. Au moins dans l'esprit de Paul. But in our minds, they don't mean two different things. Mais dans nos esprits, cela ne diffère point. We use both terminologies interchangeably. Et nous utilisons ces deux terminologies de manière interchangeable. For us, Pour nous, ungodliness and unrighteousness are the same things. l'impiété et l'injustice sont synonymes. But they're not the same in the mind of Paul. Mais elles ne sont pas pareilles dans l'esprit de Paul. He said, Il a dit the wrath of God que la colère de Dieu is revealed from heaven est révélée du ciel against ungodliness contre l'impiété and against unrighteousness. et contre l'injustice. What did he mean by ungodliness? Qu'est-ce qu'il entend lorsqu'il dit l'impiété? I went back into the original writing of this book. Je suis retourné dans les écrits originaux de ce livre. And here is what the word ungodly means in the original script. Et voilà la signification du mot impiété dans le script original. It means two things. Cela signifie deux choses. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. Ungodliness in the original writing means two things. L'impiété dans les écrits premiers signifie deux choses. Number one, Premièrement, having no reverence at all for God. Premièrement, cela signifie de n'avoir aucune révérence pour Dieu. And number two, Et deuxièmement, to condemn God. cela signifie le fait de condamner Dieu. Let me say that again. Laissez-moi répéter ceci. Because somebody missed it. Parce que quelqu'un a manqué cela. Paul said Paul déclare that the wrath of God que la colère de Dieu is revealed from heaven, est révélée du ciel. first of all, Premièrement, against ungodliness. contre l'impiété. And ungodliness Et means l'impiété signifie having no respect for God, n'avoir aucun respect pour Dieu. no reverence towards God. Aucune révérence pour Dieu. And it also Et means cela signifie également to condemn God. condamner Dieu. Ah, ladies and gentlemen. Oh, mesdames et messieurs. Which means, ladies and Ce qui gentlemen, signifie, mesdames et that messieurs, are human beings on the earth qu'il y a des êtres humains sur la terre who have the audacity qui ont l'audacité to condemn God. de condamner Dieu. That is ungodliness. Et ça, c'est de l'impiété. They have absolutely no respect for God. Ils n'ont absolument aucun respect pour Dieu. And Paul Et says Paul that déclare the wrath of God que la colère de Dieu will be revealed from heaven against that. s'est révélée du ciel à l'encontre de cela. He also says that the wrath of God is revealed against unrighteousnest. Il a également déclaré que la colère de Dieu est révélée à l'encontre de And l'injustice. the original word means this. Et le mot original est ceci. It means an unrighteousness that exists within the heart of man. C'est-à-dire une injustice qui existe à l'intérieur du cœur de l'homme. And is reflected in the breaking of God's law. Et qui est reflété dans la transgression de la loi de Dieu. Let me say it again. Laissez-moi répéter ceci. Unrighteousness L'injustice, in the original word dans son terme original, means the existence of that
unrighteousness in the heart of man Cela signifie l'existence de cette injustice à l'intérieur du cœur de l'homme that is reflected in deeds of lawlessness. et qui reflète In deeds of lawlessness. The breaking of God's law. la transgression de la loi de Dieu. And so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, when Paul says lorsque Paul déclare that the wrath of God is revealed from heaven que la colère de Dieu est révélée du ciel against ungodliness, à l'encontre de l'impiété, it means that the wrath of God will come upon those who have absolutely no respect for God. cela signifie que la colère de Dieu viendra sur ceux qui n'ont absolument aucun respect pour Dieu. And they are condemning God by their actions and their lifestyle. Et ils sont condamnés de Dieu par rapport à les actions qu'ils ont dans leur style de vie. And God's wrath is against unrighteousness. Et la colère de Dieu est à l'encontre de l'injustice. These are people whose hearts are filled with unrighteousness, Il s'agit là d'individus remplis d'injustice, where it is reflected in the breaking of God's law. là où cela est reflété dans la transgression de la loi de Dieu. It is interesting that Paul said it is revealed from heaven. C'est intéressant que Paul déclare que cela est révélé au ciel. That means Cela signifie it is without the mediation of Jesus Christ. que c'est sans la médiation de Jésus-Christ. That means Cela signifie that when God is going to reveal his wrath que lorsque Dieu révélera sa colère against ungodliness à l'encontre de l'impiété and against et à unrighteousness, l'encontre de l'injustice, Jesus does not stand in his way. Jésus ne se tient pas sur sa route. Jesus removes himself, Jésus se retire and the Father gets up from his throne et le Père se lève de son trône and he extends his wrath against human beings, et il déverse sa colère sur les êtres humains against ungodliness à l'encontre de l'impiété and against et à unrighteousness. l'encontre de l'injustice. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, Paul went on to explain this ungodliness and this unrighteousness. Paul a poursuivi en expliquant cette impiété et cette injustice. And I want you to listen very carefully. Et j'aimerais que vous prêtiez une attention particulière. We're going to begin now in verse 19. Et nous commencerons maintenant au verset 19. Here is the reason God is going to reveal his wrath against human beings. Voici là la raison pour laquelle Dieu révélera sa colère à l'encontre des êtres humains. Paul explains. Et Paul explique. We begin in verse 19. Et nous commençons au verset 19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God has showed it unto them. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so they are without excuse. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Professing themselves to be wise, they became fools, Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like unto corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. What is Paul saying? Qu'est-ce que Paul déclare? I need you to listen very carefully. J'aimerais que vous prêtiez une attention particulière. This is what he is saying. Voilà ce qu'il déclare. At the beginning, Au commencement, man knew the righteousness of God. l'homme connaissait la justice de Dieu. Paul said,
Paul déclare, man was able to understand the invisible things of God by looking at the things which were visible. que l'homme était en mesure de comprendre les choses invisibles de Dieu en prêtant attention aux choses visibles. God had revealed himself to man. Dieu s'est révélé à l'homme. But then this is what man did. Mais voici ce que l'homme a fait. The Bible La says, Bible déclare, man turned away from worshiping God. l'homme s'est détourné de l'adoration de Dieu. He abandoned worship to God Il a abandonné l'adoration de Dieu and began to worship idols. et il a commencé à adorer des idoles. Listen carefully. Écoutez très attentivement. Remember, Rappelez-vous, Paul is explaining why God is going to reveal his wrath against men and women. Paul est en train d'expliquer pourquoi Dieu révélera sa colère, sa fureur à l'encontre des hommes et des femmes. And he's establishing his point. Et il est en train d'établir son point. And this is it. Et voici son point. Man stopped worshiping God L'homme arrête d'arrêter Dieu and began to worship idols. et il a commencé à adorer les idoles. In other words, En d'autres termes, he abandoned true worship il a abandonné la véritable adoration and adopted false worship. et a adopté la fausse adoration. Which means, ladies Ce and qui gentlemen, signifie, mesdames et messieurs, if Paul believes that this was necessary to say, si Paul croyait que ces choses étaient nécessaires à dire, I am declaring to you tonight je déclare ce soir that idolatry is ungodliness in the presence of God. que l'idolâtrie, c'est de l'impiété en la présence de Dieu. Let me say that again. Laissez-moi répéter ceci. Paul said Paul a dit that the wrath of God que la colère de is Dieu revealed first against ungodliness. est révélée premièrement à l'encontre de l'impiété. And now he's going to explain what ungodliness is. Et maintenant, il explique ce que représente l'impiété. And he says it there. Et il le dit là. Man refused to worship God as creator L'homme a refusé d'adorer Dieu en tant que and créateur. began to worship the creature. Et il a commencé à adorer la And so I'm créature. declaring to you Et tonight, si je déclare ce soir idolatry que l'idolâtrie is ungodliness. est de l'impiété, Idolatry is l'idolâtrie, showing no respect to God. c'est le fait de ne montrer aucun respect à Dieu. And when you are an idolater, Et lorsque vous êtes un idolâtre, you are condemning the creator. vous condamnez le I Créateur. hope you are understanding what I'm saying tonight. J'espère que vous avez compris mes propos. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, what happened qu'est-ce qui s'est passé when man turned to ungodliness? lorsque l'homme s'est tourné vers l'impiété? Well, according to Paul, Selon l'apôtre Paul, God's wrath is revealed first against ungodliness and then unrighteousness. la colère de Dieu est révélée premièrement à l'encontre de l'impiété et ensuite à l'encontre de l'injustice. So now that he explains to us what the ungodliness was, Et si maintenant qu'il nous a expliqué ce que représentait l'impiété, he's going now to show us what the unrighteousness is. il va maintenant nous montrer ce que représente l'injustice. Why? Pourquoi? Because unrighteousness Parce que l'injustice comes out of ungodliness. sort de l'impiété. When there is ungodliness, Là où il y a l'impiété, when there is no respect for God, là où il n'y a aucun respect pour Dieu, when God is being condemned, là où Dieu est condamné, there will be unrighteousness. il y aura de l'injustice. Let's see the unrighteousness that Paul is referring to. Prêtons attention à l'injustice que Paul dénonce. Verse 24. Prêtons attention au verset Wherefore, 24. God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves.
Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, Paul is talking about sexual immorality. Paul parle de l'immoralité I'm sexuelle. saying it again. Je le répète, He's talking about sexual immorality. il parle de l'immoralité And sexuelle. so I'm declaring to you tonight, Ainsi, je déclare ce soir, when there is no respect for God, là où il n'y a aucun respect pour Dieu, when God is being condemned, là où Dieu est condamné, there will be unrighteousness. il y aura de And l'injustice. that Et unrighteousness cette injustice en is question, sexual immorality. c'est l'immoralité sexuelle. So I want to show you tonight. Ainsi, j'aimerais vous montrer quelque chose ce When soir. there is idolatry, Là où il y a l'idolâtrie, which is ungodliness, ce qui est l'impiété, there will be sexual immorality, il y aura de l'immoralité which sexuelle, is unrighteousness. c'est-à-dire l'injustice. Idolatry L'idolâtrie will produce sexual immorality. produira l'immoralité sexuelle. Idolatry L'idolâtrie, is ungodliness, c'est l'impiété. having no respect for C'est le God, fait de n'avoir aucun respect pour Dieu. and the unrighteousness Et that it l'injustice, produces et l'injustice que cela produit, is sexual c'est immorality. l'immoralité sexuelle. Therefore, ladies and Par gentlemen, conséquent, mesdames et if messieurs, you are living in a sexually or immoral situation, si vous vivez dans une situation d'immoralité sexuelle, that means, ladies and cela gentlemen, signifie, mesdames et messieurs, you have already condemned God. que vous avez déjà condamné Dieu, You are ungodly in the presence of que God. vous êtes en situation d'impiété au regard de Dieu. And since Paul makes no apologies tonight, Et puisque Paul ne fait aucune excuse ce soir, then I ask for no excuse tonight. ainsi je réclame le fait qu'il n'y ait aucune excuse ce soir. Sexual immorality L'immoralité sexuelle comes out of ungodliness. vient de l'impiété. And tonight, ladies and Et gentlemen, ce soir, mesdames et God is messieurs, saying to you and to me, je vous dis à vous et à moi if we do not change our ways, que si nous ne changeons pas nos voies, the wrath of God will come upon us. la colère de Dieu viendra à notre rencontre. Listen tonight. Écoutez ce soir, Paul is not finished. Paul n'a pas fini. He continues to develop this thesis. Il poursuit le développement de sa thèse. Verse 25. Et nous prêtons attention au verset 25. They changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. That's idolatry. Il s'agit là de l'idolâtrie. Again, he's talking about idolatry. Là encore, il parle de l'idolâtrie. He says they worship and serve the creature and not the Creator. Il a dit qu'ils adorent et qu'ils servent la créature au lieu du Créateur. That's idolatry. C'est de l'idolâtrie. That's ungodliness. C'est de l'impiété. That's having no respect for God. Cela signifie de n'avoir aucun respect pour Dieu. That's condemning God. C'est condamner Dieu. Let's see the unrighteousness that it produces now. Prêtons attention maintenant à l'injustice que cela produit Verse maintenant. 26. Prêtons attention au verset 26. For this cause God gave them up unto vile affections. For even their women, they changed the natural use into that which is against nature, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one towards another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, in the world today, dans le monde d'aujourd'hui, there is a massive homosexual movement.
il y a vraiment une recrudescence de mouvements homosexuels. They march through the streets in almost every country with pride. Ils marchent dans les rues de quasiment tous les pays avec fierté. They walk through the streets of New York. Ils marchent dans les rues de New York. And they are not ashamed. Et ils n'en ont point honte. Men with men, women with women. Des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. And they are not ashamed. Et ils n'en ont point honte. That's ungodliness. Et ça, c'est de l'impiété. And Paul is saying, Et Paul déclare when there is ungodliness, que là où il y a de l'impiété, there will be il unrighteousness. y aura de And he's l'injustice. saying right there, ladies and gentlemen, Et il le dit juste là, mesdames et messieurs. women with women, Les femmes avec les femmes. men with men. Des hommes avec des hommes. That's homosexuality. C'est de l'homosexualité. It is unrighteousness. Et ça, c'est de l'injustice. And the reason why there is that kind of unrighteousness Et la raison pour laquelle il y a ce genre d'injustice, is because there is idolatry. c'est parce qu'il y a de l'idolâtrie. That means, ladies and gentlemen, Cela signifie, mesdames et messieurs, you cannot be a practicing homosexual and at the same time a child of God. vous ne pouvez pratiquer l'homosexualité en même temps être un enfant de Dieu. It is impossible. C'est impossible. Because if you are a homosexual, Parce que si vous êtes un homosexuel, Jesus is not your God. Jésus n'est pas votre Dieu. And if your church Et si votre église accepts homosexuality, accepte l'homosexualité marries homosexuals, et marie des homosexuels, that church cette is église not run by the Spirit of God. n'est pas dirigée par l'Esprit It de is Dieu, run by the devil. mais elle est dirigée par le diable. Because, ladies and Parce gentlemen, que, mesdames et messieurs, homosexuality la pratique de is l'homosexualité, c'est unrighteousness l'injustice that came out of ungodliness, qui sort de l'impiété, which is idolatry. qui est l'idolâtrie. There must first be idolatry Il doit d'abord y avoir l'idolâtrie for there to be pour homosexuality. qu'il y ait de l'homosexualité. And I like how Paul started his argument. Et j'aime bien la manière dont Paul commence son He argument. begins with the general notion of sexual immorality. Il commence avec la notion générale de l'immoralité And then he sexuelle. moves from there to homosexuality. Et ensuite, il va plus loin, il parle de l'homosexualité. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, where there is idolatry, là où il y a l'idolâtrie, there will be sexual il immorality. y aura de l'immoralité If you are sexuelle. living in sexual Si immorality, vous vivez dans l'immoralité then sexuelle, you are an idolater. ensuite, cela veut dire que vous êtes un idolâtre. If you are living an unrighteous life, Si vous vivez une vie d'injustice, it means you are ungodly. cela signifie que vous êtes en situation d'impiété. If you are okay with homosexuality, Si vous êtes d'accord avec la pratique de just l'homosexualité, because the homosexual is your son or your daughter, juste parce que l'homosexuel en question c'est votre fils ou votre fille, then you've become unrighteous à ce moment-là, vous devenez injuste because you became ungodly. parce que vous êtes devenu dans situation d'impiété. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, Paul is warning the men and women of this world Paul avertit les hommes et les femmes de ce that monde the wrath of God que la colère de Dieu will be revealed against men and women on this earth sera révélée à l'encontre des hommes et des femmes de ce monde who are ungodly qui sont en situation d'impiété and unrighteous. et qui sont injustes. Stay with me. Restez avec moi. Paul is not finished yet. Paul n'a pas encore fini. Verse 28. Le verset 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, which is idolatry, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de toute espèce de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,
rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, let me show you what Paul is trying to explain. laissez-moi vous montrer ce que Paul essaie d'expliquer. When there is idolatry, Là où il y a l'idolâtrie, there will be sexual immorality. il y aura de l'immoralité sexuelle. When there is sexual immorality, Là où il y a de l'immoralité you will sexuelle, find all these other sins. vous trouverez tous ces autres péchés. Murder, lying, disobedient to parents, Les meurtres, les mensonges, la désobéissance aux parents, sorcery, all these others. la sorcellerie et toutes ces autres choses. In other words, En d'autres termes, where there is ungodliness, là où il y a de l'impiété, there will be unrighteousness. il y aura de l'injustice. And where there is Et là où il unrighteousness, y a de l'injustice, you will find all manner of sins. vous trouverez tout genre de péchés. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, the wrath of God will be revealed from heaven la colère de Dieu sera révélée du ciel against all those who practice ungodliness à l'encontre de tous ceux qui pratiquent l'impiété and all those who practice unrighteousness. et tous ceux qui pratiquent l'injustice. And so the first part of this sermon is a warning to you. Ainsi, la première partie de cette prédication est un avertissement pour vous. If you are in idolatry, Si vous vivez dans l'idolâtrie, it's easy to know if you are in idolatry. Just ask yourself whether you are immoral in the presence of God. c'est facile de savoir si on est dans l'immoralité. Contentez-vous de vous demander à vous-même si vous êtes dans la Immoral. immoral dans la présence de If Dieu. you are in sexual immorality, Si vous êtes dans l'immoralité sexuelle, whether it is adultery, que ce soit l'idolâtrie, la fornication, fornication, pornography, la pornographie, incest, l'inceste, all forms of sexual immorality, toutes sortes d'immoralité this sexuelle, all came out of ungodliness, tout cela vient de l'impiété, idolatry. l'idolâtrie. And if you have found yourself in this tonight, Et si vous vous êtes trouvé dans cela ce soir, then you are preparing yourself for the wrath of God. à ce moment-là, vous vous préparez à faire face à la colère de Dieu. But I have good news for you. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Amen. I have good news for you. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. The good news is this. La bonne nouvelle est celle-ci. Paul doesn't only speak of the wrath of God, Paul ne se contente pas uniquement de parler de la he colère de Dieu, speaks also of the righteousness of mais il God. parle également de la justice de Dieu. Amen. Amen. God will not only reveal his wrath, but he will also reveal his righteousness. Dieu ne va pas seulement révéler sa colère, mais il va également révéler sa justice. And this is what I want to talk about now. Et voilà ce de quoi je parlerai maintenant. Paul says Paul déclare that the wrath of God is revealed from heaven, que la colère de Dieu est révélée du ciel but the righteousness of et la God justice de Dieu is revealed from faith to faith. est révélée par la foi et pour la foi. What does that mean? Qu'est-ce que cela It signifie? means, ladies and gentlemen, Cela signifie, mesdames et messieurs, that while God will reveal his wrath to the wicked, que là où Dieu révélera sa colère aux méchants, he is ready to reveal his righteousness to others. il est prêt à révéler sa justice aux autres. And Paul said, from faith to faith. Et Paul déclare par la foi et pour la foi. What does that mean, ladies and Qu'est-ce que cela gentlemen? signifie, mesdames et It messieurs? means this. Cela signifie The Bible ceci. says, La Bible déclare, believe on the Lord Jesus Christ, croyez au Seigneur Jésus-Christ and you shall be saved. et vous serez I'll sauvés. say it again. Je le répète. Believe on the Lord Jesus, Croyez au Seigneur Jésus and you shall be et saved. vous serez sauvés. That means Cela signifie if you put your faith in Jesus, que si vous placez votre foi en Jésus, instead of God revealing his wrath to you, au lieu que Dieu vous révèle sa colère, he will reveal his righteousness to il you. vous révélera sa justice. Amen. Amen. I'll say it again. Je le répète à nouveau. If you put your faith in Jesus Si vous placez votre foi en and Jésus say, et Jesus, vous dites Jésus, save me, sauve-moi, God will reveal his righteousness Dieu vous révélera sa justice. to you. Il vous
révélera sa justice? How is he going to do it? Comment procédera-t-il? Paul said, Paul déclare through salvation. par le moyen du salut. That means, ladies Cela and signifie, gentlemen, mesdames et messieurs, through salvation, qu'à travers le salut, the plan of le salvation, plan du salut, God will reveal his righteousness. Dieu révélera sa justice. Il vous révélera And sa how is he justice. going to do it? Et comment procédera-t-il? When you say, Jesus, Lorsque vous direz Jésus, forgive me, pardonne-moi, you are forgiven. vous, à ce moment-là, vous êtes pardonné. When you say, Jesus, Lorsque vous direz Jésus, save me, sauve-moi, you are saved. vous êtes sauvé. When you say, Jesus, Lorsque vous dites Jésus, give me a second chance, accorde-moi une seconde chance, you get a second chance. vous obtenez une seconde chance. When you say, Jesus, Lorsque vous dites Jésus, accept me tonight, accepte-moi ce he soir, accepts you. il vous When accepte. you say, Jesus, Lorsque vous direz Jésus, help me to obey you, aide-moi à t'obéir, he gives you his spirit il vous accordera son so esprit you can obey. afin que vous puissiez If you say, obéir. Jesus, Si vous dites Jésus, I don't want to live without you, I don't want to live je ne peux without pas you, vivre sans toi, he comes into your life. il vient dans votre He vie. reveals his righteousness Il vous révèle sa from justice faith to faith. par la foi et pour la foi. That means Cela signifie every day, que chaque jour, chaque jour, you will jour, walk with Jesus. vous marcherez avec Jésus. You will talk with Vous Jesus. parlerez avec You Jésus. will have a relationship Vous aurez with une Jesus. relation avec Jésus. And every day, Et tous les through jours, his word, à travers sa in parole, the church, dans in l'église, your prayer, dans votre in prière, every experience, dans chaque expérience, you will see the hand of God in vous your life. verrez la main de Dieu dans votre vie. You will see God provide your needs. Vous verrez Dieu pourvoir à vos besoins. When you think that you don't know where the money is going to come from, Lorsque vous pensez que vous ne savez d'où l'argent viendra, he will reveal his righteousness to you. il vous révélera sa And justice. God will provide. Et Dieu pourvoira. When the doctors say they don't know what to do for you anymore, Lorsque les docteurs diront qu'ils ne savent que faire pour vous, God can reveal his righteousness to Dieu you. peut vous révéler sa justice. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God wants to reveal his righteousness to you. Dieu désire vous révéler sa justice. And let me tell you, Et laissez-moi vous dire, Paul didn't say he's revealing his righteousness from heaven. Paul n'a pas déclaré qu'il révèle sa justice du ciel, He says from faith to faith, mais il a dit par la foi et pour la foi. which means Ce qui he's signifie going to reveal his righteousness to you qu'il vous révélera sa justice through Jesus Christ. par l'intermédiaire de When he is Jésus-Christ. revealing his wrath, Lorsqu'il révèle sa fureur, Jesus moves Jésus se retire and God reveals his wrath. et Dieu révèle sa colère. But when he's revealing his righteousness, Mais lorsqu'il révèle sa he justice, does it through his son, il le fait par son Fils, Jesus Christ. Jésus-Christ. That's why the Bible says, C'est la raison pour laquelle la at the Bible name déclare of Jesus, que par le nom de Jésus, every knee shall bow que tout genou and every fléchira tongue will confess et toute langue confessera that Jesus is Lord. que Jésus est At the Seigneur. name of Jesus, Au nom de Jésus, demons tremble. les démons At the tremblent. name of Au Jesus, nom de the Jésus, drug addict gets delivered. les drogués sont At the délivrés. name of Jesus, Par le nom de the Jésus, demon possessed is delivered. les possédés sont délivrés. Oh, ladies and Oh, gentlemen, mesdames et messieurs, God is ready to reveal his righteousness Dieu est prêt à révéler sa through justice Jesus Christ. par Jésus-Christ. And I want to end with this. I like what Paul said. Et j'aimerais finir avec cela. J'aime ce que Paul Paul dit. said, Paul a dit, I am not ashamed of the gospel of je n'ai Jesus pas Christ. honte de l'évangile. I am not ashamed Je n'ai pas honte of the gospel of Jesus Christ de l'évangile de Jésus-Christ. because it is the salvation for everyone. Parce qu'il s'agit là du salut pour tout le monde. That means, ladies and Cela gentlemen, signifie, mesdames et messieurs, Paul knows his past. Paul connaissait son passé. He knew the life he lived before. Il connaissait la vie qu'il avait auparavant. And if the people were to remind him of his past, Et si les gens venaient à lui rappeler son passé, they would say to him, Paul, you have no right to preach to us il lui dirait, Paul, tu n'as aucun droit de venir là et nous prêcher la because parole. you yourself, you were an idolater. Parce que toi-même, tu étais un idolâtre. You were killing Christians. Tu tuais des chrétiens.
You were going up against Jesus Christ. Tu t'étais élevé à l'encontre de Jésus-Christ. They could say to Paul, Il pouvait dire à Paul, you have no right to preach. tu n'as aucun droit de prêcher. You should be ashamed of Tu yourself. devrais avoir honte de toi-même. But then Paul says, Mais ensuite, Paul I déclare, am not ashamed je n'ai point honte of the gospel of Jesus de Christ. l'évangile de Jésus-Christ. That means Cela signifie when he preaches, que lorsqu'il prêche, he's not preaching about himself. qu'il ne prêchait pas à propos de sa propre Because personne. if the gospel were about him, Parce que si l'évangile concernait sa propre personne, he should be ashamed. à ce moment-là, il devrait avoir honte. But the gospel was not about Paul. Mais l'évangile n'était pas au sujet de It Paul, is about mais Jesus. c'était au sujet de If Jésus. it were about him, yes, be ashamed. Si c'était à son sujet, oui, il pouvait avoir honte. But it is about Mais Jesus. c'était à propos de Jésus. And he says, I'm not ashamed. Et il a dit, je n'ai point honte. Because Paul understood what God took him through. Parce que Paul avait compris ce qu'il avait traversé avec Dieu. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, when you get saved, lorsque vous êtes sauvés, if you go to preach about you, you should be ashamed. si vous prêchez à votre propre sujet, à ce moment-là, vous devez avoir But honte. when you get saved, Mais lorsque vous êtes sauvés, it is not about you. ce n'est pas à votre propre sujet, It is about Jesus mais c'est au Christ. sujet de This is Jésus-Christ. why I can stand here tonight C'est la raison pour laquelle je peux me tenir ici ce soir to preach the gospel. et prêcher l'évangile. Because I know Parce que je sais it is not about me. que ce n'est pas à mon propre sujet. It is not about my reputation. Ce n'est pas au sujet de ma It's not réputation. about my name. Ce n'est pas au sujet de mon It's nom. not about Christopher. Ce n'est pas à propos de It is Christopher. about Mais Jesus. c'est à propos de Jésus. If I'm going to preach about me, I should be ashamed. Si je viens et je prêche à mon propre sujet, à ce moment-là, je devrais avoir But honte. I'm not ashamed Mais je tonight n'ai pas honte ce soir. because I'm preaching about Jesus. Parce que je prêche à propos de Jésus. And I know what Jesus did for me. Et je sais ce que Jésus a fait pour moi. I know, ladies and Je gentlemen, sais, mesdames et messieurs, that God had revealed his wrath against me. que Dieu a révélé sa colère à mon encontre. And I was broken, ladies and Et gentlemen. j'étais brisé, mesdames et messieurs. Broken in pieces, ladies and gentlemen. Brisé en plusieurs morceaux, mesdames And et the messieurs. devil laughed at me. Et le diable s'est moqué de moi. But thank God, Mais merci Dieu. he does his wrath. Il ne s'est pas contenté de seulement révéler sa But colère. where sin abounds, Mais là où le péché a abondé, grace much more abounds. la grâce a surabondé. And so he revealed his Ainsi, il righteousness. s'est révélé. And I said, Jesus, Et je remercie Jésus. give me a second Et chance. j'ai dit, Jésus, accorde-moi une seconde chance. He gave me a second Il me chance. l'a accordé. I said, Jesus, J'ai dit, Jésus, bring me on the pulpit one more time. ramène-moi devant le pupitre une fois de plus. And he did it for me. Et il l'a fait pour moi. I said, Jesus, J'ai dit, Jésus, wash away my sins. lave-moi de mes And he péchés. washed away my Et il m'a sins. lavé de mes And péchés. so tonight, Ainsi ce soir, I am not ashamed je n'ai point honte of the gospel of Jesus de Christ. l'évangile de And Jésus-Christ. tonight, ladies and Ainsi gentlemen, ce soir, mesdames et I want to messieurs, say to you, je vous dirai, tonight, ce soir, God is ready Dieu est prêt to reveal his righteousness. à vous révéler sa justice. He is ready. Il est prêt. He is ready. Il est prêt. Say, Jesus, Dites, Jésus, forgive me. pardonne-moi. If you are in sexual immorality, Vous vivez dans l'immoralité sexuelle. get out of ungodliness tonight. Sortez de l'impiété ce soir. He will forgive you Il vous and pardonnera. reveal his righteousness. Il vous révélera sa justice. Oh, ladies and Oh, gentlemen, mesdames et messieurs, after this song, après ce chant, I'm going to call you je vous appellerai right where you are là où vous vous trouvez. and ask you Et je vous to demanderai submit de vous soumettre to Jesus Christ. à Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets
à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tout le besoin de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. God is not willing that any should perish, Dieu désire qu'aucun ne périsse, but that all should come to repentance. mais que tous accèdent à la repentance. God will reveal his wrath
Dieu révélera sa colère against ungodliness, against unrighteousness. à l'encontre de l'impiété et à l'encontre de l'injustice. Why don't you let him reveal his righteousness to you? Pourquoi ne pas le laisser vous révéler sa justice? Say, Jesus, Dites Jésus, into your hands I give my life tonight. entre tes mains je m'abandonne ce soir. The love you have for sin will be taken away. Et l'amour que vous avez pour le péché vous sera extirpé. The love for ungodliness and the love for unrighteousness, Christ will take them away. L'amour que vous avez pour l'impiété, pour l'injustice, Christ le retirera. And he will give you a love for righteousness. Et il vous donnera l'amour de la justice. Let Jesus rescue you from the hand of Satan tonight. Laissez Jésus vous sauver des griffes de Satan. Please, let him reveal his righteousness to you. De grâce, laissez-le vous révéler sa justice. Wherever you are, Là où vous vous trouvez. wherever you are, Là où vous vous trouvez. God is speaking to your heart. Dieu parle à votre cœur. Maybe there is somebody right here in this church right now, Peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans cette église maintenant, sitting or behind the camera or assis, behind the system. assis ou derrière une caméra ou derrière les appareils. Somebody in your home. Quelqu'un est chez lui. Listen to the voice of God. Nous vous invitons à écouter la voix de Dieu. Let him reveal his righteousness to you. Laissez-le vous révéler sa justice. Tonight, Ce soir, he has come near you. Listen to him. il s'est rapproché de vous. Écoutez-le. Submit. Soumettez-vous. Let us pray. Je vous invite à prier. Our Heavenly Father, Notre Père qui es aux cieux, help men and women tonight to abandon ungodliness and unrighteousness. aide des hommes et des femmes ce soir à abandonner l'impiété et l'injustice, To abandon disrespect for you. à abandonner le manque de respect pour toi, To abandon disobedience to your law. abandonner la désobéissance de ta loi. Reveal your righteousness to them, O Lord. Révèle-leur ta justice, Seigneur. Show them your love. Montre-leur ton amour. Save them tonight. Sauve-les ce soir. Thank you, Father, Merci, Père, for Jesus Christ. pour Jésus-Christ. And that through him we are saved. Et par lui, nous sommes sauvés. Please bring us all back tomorrow De grâce, ramène-nous ici demain soir, to hear your voice one more time. afin d'entendre ta voix une fois de In plus. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you Que Dieu vous bénisse. and see you tomorrow. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir. Le roi de l'univers aurait pu venir parmi nous dans sa splendeur. Il aurait pu descendre vêtu d'une lumière qui révèle sa grandeur. Il aurait pu surgir en guerrier, en conquérant sur un cheval blanc. Oh, oh oui, mais il savait que pour payer nos péchés, il fallait un agneau.
Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Si vous placez votre foi en Jésus, Dieu vous révélera sa justice. Juste avant de se quitter, nous tenions à vous rappeler le numéro de la cellule d'écoute pour vos besoins de prière ou tout simplement si vous souhaitez avoir un éclaircissement sur un point de notre conférence de ce soir, ou si vous souhaitez échanger, parler, vous avez un problème quelconque, n'hésitez pas à appeler le 06 96 61 53 32. Une équipe de professionnels est là et attend vos appels. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain soir à 19h. Partagez le lien, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner et à partager le lien avec vos amis. Une très bonne soirée à tous, soyez bénis.